les Fabrens, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube et je suis accompagné de Hashtag comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. C'est un story time et c'est Hashtag qui va vous le raconter parce que c'est sa vie à elle. Mais c'est un story time donc très spicy, mais en même temps, on a mélangé spicy pour vous, you know, popcorn, tout ça. Mais en même temps, c'est. Il faut sachez que Fabio et moi on s'est rencontrés. Et c'est la première chose qu'elle m'a expliqué. C'est la première chose que je lui ai dite. Donc vraiment. Et là, on est en train de réaliser notre rêve d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans de raconter cette histoire-là. C'est une histoire folle. C'est une histoire vraiment. Tu ne dis pas ça quand tu viens de rencontrer une personne parce que ça peut faire fuir la personne. Mais bref, en tout cas, vous verrez. Vous verrez. Et ça va aussi mélanger un peu le côté préventif pour vous. Je crois pas ce que les gens vous disent. Voilà. Installez-vous bien chaudement, que ce soit le soir, le matin, j'en sais rien. Le café, les bonbons, les biscuits, prenez tout. Parce que c'est ce qui va se passer. Allez, let's go. Ah oui, friends, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram, en 6e secondaire, ma première 6e. Et ce type, je l'ai rencontré à l'école. Il sortait avec une amie à moi. On va l'appeler la poubelle, le mec. Ouais, parce que c'est clairement son surnom de tous les jours. Et voilà. Puis après, en fait, ils ont rompu avec sa copine et il s'est rapproché de moi par après. Donc c'était, je crois, 3 mois après leur rupture, un truc comme ça. Et au début, tout allait bien. Il y avait rien de bizarre et tout, machin. On rigolait à Oui, on s'est mis ensemble en octobre. Et là, il commence à me parler un peu plus de ces trucs. Il me dit, je dois te dire un truc. J'étais là, quoi? Et en fait, j'avais remarqué au fur et à mesure des jours et tout qu'il avait un comportement assez étrange. Par exemple, des fois, il parlait tout seul. Il y a une fois où sa mère m'avait expliqué que quand il était petit, il se tapait la tête contre le mur. Pendant les vacances, donc moi, j'étais partie au chat comme chaque année et tout. Il avait décidé de m'appeler, donc sur Skype et tout. Ah, à l'époque. Et à l'époque, non, c'était pas très longtemps, c'était en 2017. Qui utilise Skype même en 2017? Ouais, 2017, c'est fini Skype. C'était déjà fini. Et en gros, il m'avait appelé. Et il m'a dit, je dois te dire un truc. Parce qu'en gros, apparemment, il était un peu def médicalement. Enfin, il y avait plein de petits trucs comme ça. Il était vraiment pas bien. Et il m'a fait, je suis pas tout seul dans ma tête. Comment ça? Il me fait, oui, non, on est deux. Comment ça, vous êtes deux? Il y a moi, personne normale, et il y a la poubelle, donc son autre personnalité. Donc il m'avait dit qu'il avait 2 personnalités différentes, et c'était 2 personnes complètement distinctes. Donc moi, déjà, de 1, je lui ai dit, mais. Ouais, bah, ça, tu dis ça en mode de blague, genre. C'était une deuxième personne avec ses propres émotions, ses propres trucs et tout. Je disais, mais comment c'est possible? Et en fait, moi, j'avais fait quelques recherches à l'époque, et ça s'appelait trouble dissociatif, je crois. Et en gros, ça se fait quand t'as un traumatisme durant l'enfance, ou même durant l'adolescence et tout. Vous mettrez la définition. Ton cerveau, en fait, ce qu'il fait, c'est que pour surmonter ce traumatisme-là, il va, je sais pas ce qu'il va, il va switcher, il va inventer quelque chose pour te protéger, en fait, de ce traumatisme que tu as. Il y a beaucoup ce genre de choses chez les enfants s'ils ont un trauma très important à leur âge. Après, plus tard, ils développent des. Ouais. Moi, il m'avait expliqué qu'il avait eu un petit trauma quand il était plus petit et que l'autre personnalité avait effacé en fait ce souvenir-là. Donc, ce qui fait que la personnalité principale, en fait, ne se souvient pas de ça. Un jour, je sais que je mélange un peu tout, mais un jour, j'étais dans le bus et il m'a balancé ça, j'étais là. Genre, il m'avait raconté ce qu'il avait vécu et tout. Et il me fait, c'est pour ça, en fait, que je suis là. Ah oui, le côté le plus tordu, parce que on n'a pas parlé de ça. Le mec, il me dit, donc en gros, il y a la poubelle et il y a la vraie personnalité. Donc la poubelle me dit, oui, donc la vraie personnalité a disparu. Donc en gros, elle s'est éteinte. Et donc moi, il m'avait dit, je suis pas censée être là. Cheers, the motherfucking tea. Mais what the fuck? Il m'a dit, non, il m'avait dit, je suis pas censée être là, mais je te jure que ça, je vous jure que c'est vrai. Il se considérait pas comme humain. Il m'a dit. C'est sûr, en fait, il a pas sur le moment été possédé. Dis-moi, ma 6e secondaire, c'était une série Netflix. Il m'avait dit, oui, pour que Marc revienne, essaye de refaire ami avec son ex parce qu'il savait qu'il l'aimait beaucoup, pour en fait que Marc revienne. Moi, j'ai commencé à reparler à son ex et tout. J'ai fait, écoute, il y a eu ça. Ton ex et tout, il va pas très bien et tout. Elle s'en foutait. Et ce qui est vrai, frérot, elle va pas revenir vers son ex. Oui, non. En plus, il était toxique, donc non. Faut savoir que j'avais 19 ans à ce moment-là. Non, 18 ans à ce moment-là. J'étais encore jamais sortie avec personne. Et en gros, c'était le seul gars qui m'accordait de l'attention. Donc, oui, j'étais bête. Mais vraiment idiote. C'est le début. Le début de l'idiotie. La définition de l'idiotie, c'était moi. Voilà. Vous pouvez juger autant que vous voulez dans les commentaires. Parce que vous allez comprendre que c'est même pas encore le ça, spicy. Ça, c'est le début, hein. C'est que le début. C'est après où ça devient spicy. Donc, les conditions, c'était quoi? Que, en fait, je reparle à son ex et tout ça pour que l'autre revienne, pour le faire revenir et tout ça. Et moi, j'ai dit, mais s'il revient pas, tu vas faire quoi? Il m'a dit, je vais jouer au jeu de la roulette russe. Je sais pas si vous savez c'est quoi la roulette russe. C'est que en gros,
bah, vous prenez une arme, vous mettez une balle dedans, vous tournez, et vous tirez à chaque fois. Question de chance. Et selon votre chance, vous êtes mort ou pas. Et il m'a dit, je vais jouer au jeu de la roulette russe, et en gros, il avait insinué qu'il allait se suicider. Attention, âme sensible s'abstenir, on va parler de suicide. Donc, ouais, voilà. Donc, attention. Enfin, voilà, il avait dit qu'il allait mettre fin à ses jours si c'était pas possible. Donc, pour moi, je prenais ça à cœur, en fait. Je me suis dit, putain, et tout. Quand je vous ai dit, c'est pas que je buvais ses paroles, je les mangeais avec du piment. J'ai été trop bête. J'étais vraiment trop bête. Vraiment, parce que, avec le recul, c'était de la manipulation ce qui m'a fait, en fait. Ouais, parce que c'est vraiment le fait qu'il a voulu, en fait, te dire ouais vas-y je vais me suicider tout ça alors qu'il n'allait pas le faire pour un peu t'amadouer entre guillemets. Ouais, c'est ce que beaucoup de gens malheureusement font, ce qui n'est absolument pas bien parce qu'il y a des vraies personnes qui sautent la vie malheureusement pour de vraies lui, il a joué conditions. Sur ça. Lui il a joué sur ça, ce qui est absolument pas bon. Sur ça. Et un jour en fait sa mère n'était pas là, il m'invite chez lui et le gars il m'embrasse. Et devinez quoi? Eh ben Marc il est revenu. Faut savoir que il a un peu joué le jeu pendant quelques temps quand même et on traînait souvent ensemble etc. Et au fur et à mesure des jours qui passaient et tout, il me montrait un peu comment ça fonctionnait un peu dans sa tête. Il y a un truc qui s'est passé, c'était Netflix. En fait, il avait sa tête sur mes genoux et il m'a fait, je vais te montrer un truc. Je vous jure, si ce gars-là n'était pas possédé, c'est pas possible. Je vous jure, quand il passait d'une personnalité à l'autre, ses yeux changeaient de couleur. Ils étaient verts et quand il passait à la poubelle, bah, il y avait un jaune qui ressortait. Il m'a dit un truc hyper étonnant, mais genre en mode franchement il fallait que je cours à ce moment-là. Je crois qu'il vient des enfers. Parce que moi il m'avait dit clairement je viens pas du paradis. Et je viens pas du paradis, j'ai dit tu viens de l'enfer alors je préfère pas répondre. Le plus gros red flag que tu peux entendre. Le plus gros, mais quand je vous ai dit ma première relation, c'est genre en mode c'était même pas une relation parce que en plus de ça, il faut savoir que lui ne me considérait pas. Et il y a que moi qui le considérait quoi. Oh my god. Je vais me renseigner sur le truc de changement de couleur parce que les personnes avec un trouble dissociatif, on sait que ça existe, etc. Mais de changement de couleur comme ça, je me dis, est-ce que c'est lié ou c'est vraiment qu'il s'est possédé des gens? J'ai grave vu. Parce que vraiment, c'est chaud. J'ai grave vu. De mes yeux et tout. Les yeux ont changé de couleur. Je me suis dit, putain, mais je suis en enfer ou c'est comment? Sa mère, moi, elle me voit toute jolie, toute gentille et tout, nanana. Elle me dit, mais comment tu peux être avec lui? Genre, elle-même, elle se posait la question. Comment est-ce que je pouvais être avec quelqu'un comme ça, d'aussi toxique et d'aussi perturbé? Parce que moi, quand elle m'a raconté que sa mère est au courant qu'il a un trouble dissociatif, et elle l'a pas cru. Bah, je pense. Parce qu'elle pensait qu'il faisait semblant. Bah, après, ça, c'est les darons, tu vois, tout ce qui est lié à la psychologie, ils y croient pas trop à tout ça. Et elle m'a dit que quand il était petit, il avait des comportements assez étranges, comme il se frappait la tête contre le mur. Il se blessait tout seul. Peut-être qu'il avait besoin d'un suivi, peut-être au-delà de la psychologie, plutôt de la psychiatrie. Et en fait, sa mère n'a pas fait le travail adéquat parce que regardez, elle ne la croyait pas quoi. Parce que moi, je connaissais des personnes qui avaient été en psychiatrie et tout. Quand moi, je lui ai dit oui, tu devrais peut-être aller voir un spécialiste et tout, il m'a dit si je vais voir un spécialiste, bah, la personnalité poubelle s'en ira. Et en gros, en fait, moi, de ce qu'il m'a expliqué, ils avaient une relation comme deux frères. Bah oui. C'est ça qui était trop bizarre, genre en mode, lui, il était enfant unique, et eux deux, c'était comme des frères. Bah, genre en mode, l'un sans l'autre, c'est pas possible. Parce que comme il a eu ce traumatisme, il est venu, et donc il a toujours vécu avec lui. Ouais, donc c'est comme si tu lui enlevais une partie de lui à cause de ce traumatisme. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça que ce n'est pas à nous de gérer ça. C'est vraiment là il faut de l'aide médicale, de la psychiatrie. Et moi quand ses parents l'ont emmené voir un psy et tout ça, apparemment dans sa tête c'était un peu perturbé parce que la personnalité poubelle et tout contrôlait un peu ce qu'il disait. Genre en mode pour pas qu'il le fasse passer pour un fou. Donc c'est tellement tordu le truc. Ouais. C'est que genre en mode la personnalité qui est méchante entre guillemets, comme elle veut pas partir, vu que c'est pas encore son moment ou je sais pas quoi, ben il va faire en sorte en fait que la personnalité normale ne dise rien sur lui. Et en fait le truc c'est que même quand dans leur manière de parler, ils ont deux manières de parler totalement différentes. Genre il y avait vraiment des petits trucs qui faisaient que tu savais quand c'était l'un, quand c'était l'autre. C'est ça. Elle m'a dit t'es un peu la seule à être au courant de cette histoire. On est compte tellement que c'est. Et ça c'était en fait pour me faire rester. C'était pour me faire rester et continuer à le voir, continuer à ça. Il voulait me retenir. Au fur et à mesure, les années passent, enfin l'année scolaire passe, etc. Moi, avec cette histoire, j'avais totalement zappé l'école. Et entre-temps, il m'a trompé de ses façons. Il allait à l'anniversaire, j'ai fait oh. On avait fêté nos 1 an et tout. Et peu après nos 1 an, genre une semaine ou deux après, il m'avait trompé. Et après, il a dit oui, non, mais c'est l'autre. Il m'avait dit oui, t'es totalement égoïste. Tu veux pas laisser l'autre être heureux. Et nanana, parce que l'autre était pas en couple avec toi. C'était moi. C'est ça, j'étais là, mais c'est pas possible. Bah Pour lui, ça semblait normal. Mais parce qu'il y a deux personnalités, donc deux personnalités ont le droit de vivre. Donc c'est comme
vivre deux leur personnes, truc. quoi. Oui, ça c'est vrai parce que moi après ce truc-là, j'ai mis peut-être un an et demi à me reconstruire de cette histoire. Ah oui, mais parce que c'était pas fini. Tu te rappelles encore PL? Ah oui. Ouf. Eh ben ça a duré très longtemps là. Je me rends compte, ça a duré hyper longtemps. Une fois, pour un peu m'embêter et tout, on m'avait pris par la jambe. Il me fait on va voir comment t'es souple. Je dis mais frérot, lâche ma jambe en fait. Je sais pas comment ça se fait, genre en mode je sais pas. J'essaie de lui faire un coup de pied ou je sais plus. Prends ma jambe comme ça, il la soulève. Et plah, il m'a fait tomber devant toute l'école. Toute l'école, j'ai commencé à chialer ma race. Tout le monde dans ma classe me disait mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Part en fait. Ma prof d'histoire, je me rappelle, la pauvre, elle l'avait aussi on n'était pas dans la même classe, hein, encore heureux. Et mais elle l'avait aussi en élève et elle m'a fait mais il est vraiment trop bizarre. Franchement, qu'est-ce que tu fais avec lui? T'es super belle et tout. T'as pas besoin de quelqu'un comme ça. J'étais tellement sous son emprise que je voyais pas où était le problème. C'est un truc de ouf. Il m'a retourné le cerveau jusqu'au mois de janvier et tout se passait bien. Bon bref, il y avait Covid et tout ça. Je reçois un appel, numéro masqué. Il me fait ouais c'est moi. J'ai fait comment ça c'est toi? Il me fait oui. Là il m'annonce quoi? Là qu'il va se suicider. Que genre en mode je voulais te le dire parce que voilà, de ce qu'on a vécu et tout. Moi je suis tombée de 10 étages. Le gars il me dit ouais je vais me suicider machin. J'étais choquée. Donc là j'appelle mon pote que je t'ai dit et tout. Je fais ouais non il me dit qu'il va se suicider et tout. Je fais comment? Il me fait mais c'est des grosses couilles. Il m'a dit c'est des grosses couilles. Il va pas se suicider. C'était encore un moyen pour qu'il vienne dans ta vie. Il m'a dit tu vas voir c'est vrai. Là il avait raison parce que les gens qui veulent se suicider ils le disent pas nécessairement comme ça, genre mais pas moi, du tout en fait, aussi cash normal quoi. Carrément il m'a appelé. Il m'a dit oui voilà ça va se passer tant et tout. Voilà c'est fini. Après je pense 2 mois il m'appelle encore. Je lui dis Simila mais t'es pas censé être mort? Il me fait j'ai sorti un album. Tu veux pas aller l'acheter? The fuck. Le gars il est trop tordu, c'est pas possible. J'ai sorti un album, tu veux pas l'acheter? Donc lui là il m'a fait croire qu'il était foutu, qu'il était mort et tout. Et puis il me dit j'ai sorti un album, tu veux pas l'acheter? J'ai bloqué. Et encore là, autre numéro masqué qui m'appelle, autre numéro masqué qui m'appelle. Il arrêtait pas de m'appeler tout le temps. Gars, moi je voulais respirer, je pouvais même pas respirer parce qu'il était là. Ouais, il est toujours là. Tout le temps là. Moi mon pote il m'a fait ouais je vais aller le fracasser. C'est quoi il t'harcèle comme ça? Pourquoi faire? À un moment donné je t'ai décidé de répondre. Il fait ouais pourquoi t'as pas acheté l'album? Comment il sait ça? J'ai fait mais il m'a dit oui est-ce que t'as écouté parce que déjà il m'a envoyé un lien YouTube, il m'a fait ouais bah écoutez mon album et tout. C'est fini plus ou moins comme ça. Moi je l'avais revu je crois une fois après et puis c'est tout. Je l'ai plus revu. 2 ans il m'a pas lâché. 2 ans il m'a pas lâché. Et mon pote il m'a dit donne-moi son adresse. J'ai fait pourquoi faire? Il fait non t'inquiète. Je fais non mais il voulait aller le fracasser parce qu'il avait fait trop de trucs où c'était pas possible. Et là encore je saute des passages et tout parce que il y a eu plein de choses qui se sont passées qui sont quand même assez dures que je préfère pas dire ici mais voilà. En soi vous pouvez l'imaginer en voyant le personnage. Ouais. Il y a beaucoup tout ce qu'en fait on n'admet pas, tout ce qui n'est pas bien. Et il faut savoir que c'était ma première relation. J'avais encore embrassé personne. Comment être traumatisé direct. C'était ma première entre guillemets relation parce qu'en fait à chaque fois les gens me demandent oui t'as été en couple combien de fois? Moi je dis toujours une fois parce que ça je le compte pas. Mais d'un côté faut le compter aussi parce que c'était l'une de mes premières expériences. Mais c'est la pire. Et tellement j'ai été trauma par ça en fait pendant 4 ans je me suis avec personne. Ouais j'ai été célibataire 4 ans puis j'ai rencontré mon ex et c'était beaucoup plus sain, beaucoup plus truc et tout. Mais je revenais de vraiment loin. Voilà c'est son ex et on va dire un peu les relations totalement normales. C'était normal, il y avait des choses vraiment normales mais là c'était en fait moi j'ai eu le niveau 100 directement en fait mais je me rendais pas compte. Moi j'étais sous emprise que je pouvais pas dire non par rapport à plein de choses et même quand il était encore en couple avec sa copine et tout je pouvais pas dire non parce qu'il était tout le temps là et il me regardait avec des airs menaçants en mode quand je l'ignorais une journée il me regardait avec des airs menaçants en mode pourquoi tu fais ça? C'est grave. Quand je décidais de pas rester avec lui il voulait tout le temps que je reste avec lui alors qu'il était en couple avec quelqu'un d'autre et donc c'est ça que j'arrivais pas à comprendre en fait. Mais avec le recul j'ai compris que c'était parce qu'il pouvait me manipuler comme il voulait et qu'il avait pas cette emprise là sur les autres et qu'il l'avait que sur moi et qu'il aimait ça en fait. Là aujourd'hui il y a encore des numéros masqués qui m'appellent. La toute dernière fois que j'ai entendu le son de sa voix parce que j'avais décroché c'était l'été passé. J'étais au taf, comment ça je raconte tout et il me fait oui allô comment tu vas? J'ai raccroché direct. Sachant que cette histoire ça s'est passé en 2018 et 6 ans et donc voilà c'est la fin. Mais en soi c'est chaud. On voulait faire cette vidéo pour vous simplement pas pour simplement du divertissement une histoire c'est un peu ok c'est de la prévention c'est surtout de la prévention pour vous dire de faire vraiment attention avec qui vous traînez avec qui vous voulez vous mettre en couple et vous pouvez tomber sur des gens comme ça sans le savoir. Ils peuvent facilement vous manipuler et surtout les personnes les plus vulnérables. Moi j'étais vulnérable à cette époque là. Il faut savoir dire stop en fait. Après c'est dur hein, quand t'es manipulé soit en prise c'est compliqué mais vraiment écoutez les gens. Si on vous dit que cette personne est mauvaise ce n'est pas pour rien c'est qu'on le sent et ok il faut pas toujours écouter ses amis quand t'es en couple parce que des fois les amis vont toujours prendre
votre côté, c'est normal, vous êtes Dans potes. ce cas-ci, Mais dans ce cas-ci, écoutez il faut. vos amis. Et attention. Et ouais, c'est sûr. On dit pas ça parce que la personne a un trouble dissociatif et donc on met tout le monde dans le même bateau et que ces personnes-là sont des mauvaises personnes. Pas du tout. Il y a des personnes qui ont des troubles dissociatifs de l'identité et qui restent quand même normales. Sauf que moi, je suis tombée sur un cas où le gars m'a manipulé. Comme elle a dit, on vous a pas tout dit, il y a des choses qui sont vraiment inadmissibles. Mais donc c'est pour ça, si vous êtes dans ce genre de situation, parlez-en. Restez surtout pas parce que ça peut arriver des dingueries. Faites-vous suivre si vous devez vous faire suivre. Enfin, si moi j'avais vu une psy à cette époque-là, elle m'avait pas aidé de ouf parce que je l'écoutais pas en fait. Mais parlez-en autour de vous et les gens pourront vous conseiller, etc. Parce que ce genre de relation, ça finit toujours par mal se terminer, très mal. Mais Dieu merci, ça s'est pas arrivé avec Ashta. Mais dans un couple, quand il y a des choses qui se passent très mal, ben pensez à ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter ce genre de choses. Et voilà, c'était une mauvaise personne, rien à voir avec son trouble dissociatif, mais c'était une mauvaise personne de base. Il faut avoir le courage de partir. Que vous soyez dans n'importe quelle relation abusive, etc. Ayez le courage de partir. Quand votre instinct vous dit de partir, c'est pas pour rien. Vous allez perdre de belles années de votre vie. Et moi, je me rappelle la 6e où j'étais mise avec lui, j'avais plein de potes, les gens de ma classe, tout le temps. J'avais une super classe, vraiment incroyable et tout. J'ai tout foutu en l'air à cause d'un garçon comme ça. Parce que en plus, oui, il m'isolait des autres personnes. Ça c'est la base dans tout ça. Je crois que j'avais qu'un seul ami et c'est celui que je t'ai dit là. J'avais que lui limite et je pouvais traîner qu'avec personne d'autre. Et encore lui, je le voyais en cachette parce qu'il s'énervait quand je restais avec quelqu'un d'autre. Oh, surtout les garçons. Mais bon, en tout cas, c'est la fin. Voilà, on voulait vous partager ça parce que c'est depuis longtemps. En plus, c'était vraiment une promesse qu'on s'était fait de partager ça. C'était la première vidéo qu'on devait faire. Donc voilà, on voulait vous partager ça pour c'est un côté, c'est un peu spicy, c'est un peu un truc qu'on n'entend pas tous les jours, mais en même temps prévention surtout. Parce que sinon vous pouvez pas. Voilà. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé, même si l'histoire c'est pas une belle histoire en soi, normal. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ça dans les commentaires, ou si vous voulez en privé, n'hésitez pas, parce que voilà, peut-être si vous êtes dans ce genre de situation et que vous voulez partager avec quelqu'un qui a connu ça. Vous pouvez écrire juste en bas dans les commentaires, comme ça on saura. Comme ça on saura. On saura ce qui se passe et on pourra vous donner les meilleurs conseils possibles. Parce que quand vous êtes dans ce genre de situation, il faut savoir en sortir. Ouais. Et ça, il faut de l'aide. Et il faut de l'aide, donc parlez-en autour de vous. Soyez le plus entouré possible, ça c'est le plus important. Et même si vous n'avez pas le déclic tout de suite, c'est pas grave, mais genre parlez-en. Ne vous isolez surtout pas. Sinon vous allez totalement sous l'emprise de cette personne-là et c'est pas bon. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à vous abonner sur Instagram, TikTok et Thread Alpha Bibi. Et n'oubliez pas les favorites. Don't forget to stay positive, surtout positive et pas positive, absolument pas de négatif, avec tout ça là. Avec tout ce qui s'est passé ici là, il faut du positif. In order to talk positively. Ah ouais, t'avais pas fini. C'est fini. Oups, j'ai oublié. Ça fait depuis que je filme pas là, j'ai oublié. Bye.